Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu soit élevé ce matin. Nous allons recevoir la prédication ce matin, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Prions, recommandons ce moment sous la main de l'Éternel. Créateur de toutes choses, nous te disons merci. Merci parce que en ce jour, tu nous accordes la grâce d'apporter ta parole afin d'édifier ton peuple, afin de réconforter une personne, une âme, un bien-aimé, une bien-aimée qui est perdue, qui se sent abattue, qui a l'impression de ne pas retrouver ce repère, qui se sent perdu. Nous te rendons grâce parce que aujourd'hui ta parole fait du bien à ce bien-aimé. Tu dis que tu envoies ta parole pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous orienter. Et c'est ta parole qui nous guérit. Nous croyons donc ce matin, par ce message, tu vas guérir le cœur d'un bien-aimé. C'est pourquoi nous te disons merci. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que pouvons-nous faire sans toi? Où irions-nous sans ton aide? Nous avons besoin de toi. Nous soupirons encore ce matin être sous ta conduite. Nous soupirons encore ce matin d'être utile. Nous soupirons encore ce matin que tu remplisses notre cœur des mots justes. Nous voulons, ô Père, disparaître, que tu apparaisses en nous afin de parler à ton peuple. Nous voulons être que des instruments, un outil utile pour le bien-être de ton peuple. C'est par le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, j'aimerais que tu acclames là où tu es, acclame très fort là où vous êtes réunis. Appelle les membres de la famille, appelle les amis, partage le lien avec tous ceux qui attendent ces cultes, avec des personnes qui vous sont chères, parce que le message de ce matin vient pour réconforter la foi d'une personne, vient pour relever une personne qui se croyait abaissée, qui se croyait perdue, vient pour relever la foi d'une personne qui était perdue. Alors je vous invite, là où vous êtes, partagez massivement ce lien avec vos connaissances, avec les membres de vos familles, et l'Éternel Dieu vous fera du bien. J'aimerais que quelqu'un nous donne un amen bien là où il est, pour la gloire du Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule « Aucune prière ne meurt ». Aucune prière ne meurt. Je dis bien, aucune prière ne meurt. Même pas une seule prière ne peut mourir devant l'Éternel. J'aimerais te rassurer cela ce matin parce que vous êtes là en train de vous poser la question, mais depuis que j'ai prié, depuis que j'ai demandé ceci à Dieu, mais comment je ne vois pas? Comment cela ne m'est pas toujours donné? Comment cela n'a pas été remis? Laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé, que aucune prière ne meurt. Aucune prière ne disparaît devant le trône de l'Éternel. Aucune prière n'a échoué devant l'Éternel. Laissez-moi vous dire que votre prière ne peut pas quitter votre bouche, ne peut pas quitter votre chambre et ne pas atteindre le ciel. Non, il n'y a aucune prière qui meurt devant l'Éternel. Quelqu'un dit Amen avec moi. C'est pourquoi je disais tantôt à quelqu'un que ce matin, je viens activer la foi de quelqu'un. Vous avez tellement rencontré des situations difficiles, vous avez prié, vous avez parlé de cela à Dieu, mais vous avez une nette impression comme si Dieu ne vous écoute pas. Vous avez une nette impression comme si votre prière n'a pas percé le ciel. Vous avez une nette impression comme si votre ciel continue d'être sombre et qu'il n'y a pas de jour et que la nuit est longue autour de vous. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ce message va relever votre foi, car votre prière ne peut pas mourir devant l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un acclame très fort son Dieu. Avant d'entrer dans le vif de notre prédication, j'aimerais que nous lisions un texte que nous connaissons bien. Certains même récitent cela, ça devient comme une récitation, mais j'aimerais que ce matin, nous puissions encore lire ce texte pour une très bonne édification pour la gloire du Seigneur. Lisons Matthieu chapitre 21 à partir du 22e verset. Matthieu 21, verset 22. La Bible nous dit «
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. C'est l'un des textes que nous connaissons très bien, que nous citons régulièrement dans nos moments de prière. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut à ce que nous puissions partager sur ça et nous allons voir comment est-ce que ce texte va nous bénir. Je répète, la Bible dit dans Matthieu 21, 22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, cela vous sera donné ou vous le recevrez. Nous disions que notre thème s'intitule « Aucune prière ne meurt ». Aucune prière ne meurt. Ça veut dire quoi, aucune prière ne meurt? Aucune prière n'est perdue ou est inefficace devant l'Éternel. Aucune prière. Si vous avez prié avec foi, sachez que votre prière n'est pas perdue. Sachez que devant l'Éternel, votre prière n'est pas effacée ou votre prière n'est pas inefficace. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est la manière dont vous faites cette prière. C'est comment vous procédez, comment vous les faites. Quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Mais chaque fois que vous priez, en demandant à Dieu, en vous adressant à Dieu, sachez que votre prière est en train d'avoir un effet immédiat, a une efficacité. Quelqu'un qui fait une cure pour un traitement d'une maladie quelconque, ce n'est pas le premier jour qu'il prend le premier comprimé ou la première piqûre que la guérison ou les signes de guérison seront constatés. Non. Vous devrez peut-être prendre 4, 5, 6, voire même 7 comprimés. C'est alors que vous commencez à constater qu'effectivement, je suis en train de guérir et que la maladie est en train de partir. Et il en est de même de la prière. Quand vous priez, sachez que la prière doit continuer et que la prière votre prière n'est pas inefficace. Quand vous prenez le premier comprimé de votre cure, vous aurez la nette impression que les médicaments que je prends n'est pas efficace. Mais quand vous allez continuer, vous verrez que les médicaments, l'efficacité du produit commencera à se manifester au fur et à mesure. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, chaque fois que vous priez, sachez que votre prière est un processus qui va vers son but. Et que votre prière demeure constamment devant l'Éternel. Et cela n'est pas inefficace au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a deux choses que nous devons savoir. Deux choses importantes que nous devons savoir. La première des choses est que toutes les fois que vous priez, vous vous mettez en position favorable de recevoir une action ou une intervention divine. Alléluia. La Bible nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et le premier point que nous devons savoir est que chaque fois que je fléchis mes genoux, chaque fois que je prie, chaque fois que j'entre dans ma chambre et je dis que je prie, je suis en train de me prédisposer ou de me disposer à l'intervention divine. Alors, toi, maman, vous, maman, bien-aimée, qui êtes là, vous avez prié plusieurs fois, vous avez pris la décision de prier. Sachez qu'en le faisant, vous êtes en train de vous disposer pour recevoir l'action des dieux. C'est la première des choses que vous devez savoir. Chaque fois que vous prenez cette décision, vous êtes en train de vous placer comme état candidat à la visitation divine. Nous connaissons les histoires des candidatures. Il y a plusieurs personnes qui se disent « moi je vais être candidat ». Ils remplissent un critérium et ils deviennent candidats pour être élus. De même que vous, quand vous décidez d'entrer dans l'action, de prier, vous êtes en train de vous être en position des candidatures pour recevoir l'élection divine ou l'intervention divine. Alors ne baissez pas les bras quand vous savez que vous devez prier. Alléluia. La deuxième des choses que vous devez savoir est que l'exaucement d'une prière est un processus que seul Dieu en connaît le parcours. Je me répète pour dire, la deuxième des choses qu'il faut savoir, l'exaucement d'une prière est un processus que seul Dieu en connaît le parcours. Vous avez prié, c'est bien, mais l'exaucement,
Comment cela se fera-t-il que vous recevez? Comment cela se fera-t-il que vous entrez? Comment se fera-t-il que vous recevez ce mariage? Comment se fera-t-il que vous recevez l'enfant que vous êtes en train de chercher, le travail que vous avez besoin, la voiture que vous demandez? Cela ne dépend pas de vous, mais c'est un parcours que l'Éternel Dieu seul connaît. Quand vous avalez un comprimé, vous ne savez pas par quel chemin ça passe, mais vous voyez seulement que ça entre dans votre bouche et le reste n'est pas votre affaire. Le parcours que le comprimé fait dans votre corps, ce n'est pas votre affaire. Le parcours dépend de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous perdez la foi, laissez votre foi se relever. Continuez d'espérer. Vous avez prié, c'est bien. Laissez votre prière suivre le parcours de Dieu. Laissez votre prière marcher selon le chemin que Dieu l'a mené. Laissez votre prière suivre le circuit qui est prévu. Les chauffeurs qui courent, qui font des courses de véhicules ou le MotoGP, ils suivent un circuit jusqu'à ce qu'ils arrivent au but. Parfois, pour certains, ils ne connaissent même pas le circuit. Oui, ils ne connaissent pas parce que le circuit ne dépend pas d'eux. Ils viennent, ils les trouvent. Le chemin que votre prière est censée parcourir, cela ne dépend pas de vous. Cela ne dépend pas de vous. Le peuple d'Israël avait traîné en Égypte, avait duré en Égypte, depuis que Joseph était là. Joseph est mort. La Bible dit que le pharaon qui était venu ne connaissait même pas le peuple hébreu. Le peuple hébreu est resté longtemps en Égypte. Et la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais après combien de temps le secours de l'Éternel est venu? Presque 40 ans après, le secours de l'Éternel est arrivé. Est-ce que leur prière n'avait pas d'efficacité? Ils avaient une efficacité. C'était un peuple béni, c'était un peuple choisi. Mais l'exaucement avait pris du temps. Pourquoi? Parce que ça devait suivre le parcours que l'Éternel Dieu lui-même a prévu pour que l'exaucement vous parvienne. Alors laissez-moi vous dire que votre prière n'est pas morte. Votre prière n'est pas morte. Votre prière n'est pas inefficace. Mais le problème, c'est le circuit par lequel elle est censée passer. Amen. Oh, amen, amen, amen. Amen. C'est ça le problème. C'est le circuit par lequel, et le circuit par lequel la prière doit passer, cela n'est pas votre problème. Seul Dieu connaît cela. Amen. Alors, répondons à la question selon laquelle, qu'est-ce qui tue votre prière ou qu'est-ce qui tue notre prière? Oui, si nous disons qu'aucune prière ne meurt, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent tuer la prière et la rendre inefficace. Alors, quelles sont ces choses ou quelles sont ces attitudes? Lisons d'abord Jacques chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Jacques chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible nous dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si nos prières meurent ou si nos prières peuvent mourir, ce n'est pas par la faute de Dieu. Je me répète, ce n'est pas par la faute de Dieu. L'homme est responsable, s'il faut le dire, entre griffes, de l'assassinat ou du meurtre de sa prière. Vous êtes où nous sommes. Tu es le responsable de l'inefficacité de votre prière. La Bible dit dans Jacques au chapitre 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et quelles sont les passions? Vous verrez ces passions-là au verset 2 et au verset 1er. La Bible dit que
vous vous querellez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envié et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des convoitises, vous êtes meurtrier. Malgré la convoitise que vous avez d'une chose, vous n'arrivez pas à le posséder. Malgré l'état meurtrier que vous avez, la lutte que vous avez, les querelles que vous avez, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Alléluia. Donc il y a des attitudes qui font en sorte que votre prière soit inefficace ou votre prière meurt. J'aimerais déjà éclairer une personne qui est en train de se poser la question, mais je m'attendais que le pasteur puisse me parler du péché. Non, le péché ne tue pas la prière, mais les péchés font en sorte que Dieu n'écoute même pas cette prière. Alléluia. Il y a la différence entre ne pas écouter et tuer la prière. Le péché empêche que Dieu puisse écouter la prière, comme dit dans Ésaïe 59, ou dans Jean au chapitre 9, la Bible dit dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. » Alléluia. Donc j'aimerais éclairer la lanterne d'une personne pour lui dire que ce n'est pas le péché qui tue votre prière, non. Mais il y a des attitudes qui font en sorte que votre prière meure ou devienne inefficace. La première attitude, votre prière meurt ou une prière meurt lorsque vous priez par formalité. Voilà. C'est la première des choses qui fait en sorte que votre prière devienne inefficace ou meurt. Vous priez parce qu'on vous a demandé de prier. Mais vous ne priez pas avec conscience que c'est un devoir, c'est un exercice spirituel que je dois remplir. C'est un moment que je suis censé prendre pour parler à mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, en ayant cette attitude, votre prière devient inefficace. Vous pouvez prier, mais tant que vous considérez que c'est par formalité, ça veut dire vous priez seulement pour complaire, par complaisance, automatiquement, votre prière ne peut pas être efficace. Votre prière va mourir parce que la motivation qui est derrière n'est pas une motivation pure. Mais vous êtes en train de prier seulement parce qu'on vous a demandé de le faire, seulement par formalité, seulement par information. Et oui, il est demandé qu'on prie, eh bien je prie. Et là, vous êtes en train de tuer vos prières. La deuxième attitude qui tue notre prière. Une prière meurt lorsque votre prière est circonstancielle. Ça veut dire une personne qui n'a pas une vie de prière, mais qui on lui dit que je rêvais que vous êtes mort, je rêvais que vous êtes tombé malade, ou je rêvais que Dieu vous a béni. Cette personne-là se met à prier. Ça devient une prière circonstancielle. C'est lié à une circonstance. C'est lié à la peur de mourir ou à la peur de tomber malade ou avec la convoitise ou la joie de recevoir ce que Dieu a promis. Cette personne-là se met en prière. C'est une prière circonstancielle. Et une prière circonstancielle fait en sorte que la prière meurt. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que prier à tout moment ou prier chaque fois. Non. Mais la prière étant un exercice spirituel, ça veut dire elle doit être ou elle doit se faire en suivant un programme établi, en suivant une logique. Et non quelqu'un qui ne prie pas, mais à qui on dit, j'ai rêvé que tu as fait un accident, cette personne-là commence à prier. Vous voyez, ce genre de prière, c'est ce qu'on appelle des prières circonstancielles. C'est lié à la peur de mourir, à la peur de rencontrer un accident, tu commences à prier. Ce sont ces genres de prières qui font que la prière meurt. Et la troisième attitude, rappelez-vous que c'est l'homme en fait qui est responsable de la mort de sa prière. Dieu n'en est pas responsable. Et nous sommes en train de parler des attitudes qui peuvent détruire une prière. La troisième attitude, c'est lorsque se réveille en vous la culpabilité d'un péché commis après la prière. Vous venez de prier et après, il y a un souvenir qui s'éveille en vous
d'un péché que vous avez commis. Ça peut être un péché que vous avez déjà confessé ou un péché non confessé. Vous avez prié, vous avez pris 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais quand vous sortez de la prière, vous vous dites, ah, est-ce que vraiment Dieu m'a exaucé avec ce que j'avais fait avec Jeanne, avec ma manière de travailler dans le bureau, avec ce que j'avais pris au travail. Vous voyez tout ça, cette culpabilité-là fait en sorte que votre prière puisse mourir. Or, la Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, si tu as confessé un péché, oublie-le, parce que Dieu, quand il te pardonne, il l'oublie. Il pardonne les péchés et il oublie. Il ne les garde pas pour lui dans un frigo pour dire que les jours qu'il commettra encore, je vais les sortir de là. Non, il l'oublie. Mais lorsque vous priez et qu'en sortant de la prière, vous sentez cette culpabilité naître en vous, sachez que votre prière meurt ou votre prière va mourir à cause de cette culpabilité. Et la 4e attitude est une prière meurt lorsque vous ne croyez pas vous-même en votre prière. Oui, ça peut arriver. Vous priez et en sortant de la prière, vous dites que non, rien. Dieu ne m'a pas écouté. Je n'ai pas bien prié. Je n'ai pas prié comme je le voulais. Vous-même déjà, vous manifestez un doute par rapport à votre prière, un manque de foi. Or, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, à partir du 6e verset, qu'une personne qui doute est semblable au flot de la mer, qui se lève et va. Et cette personne ne peut pas espérer recevoir quelque chose de l'Éternel. Donc, vous-même, en sortant de votre prière, déjà, vous dites que non, votre prière n'a pas été bien faite. N'a pas été bien faite. Automatiquement, cette prière-là meurt. Automatiquement, cette prière-là meurt. Vous verrez qu'avec ces 4 attitudes, le péché n'est pas là-dedans. Parce que le péché ne tue pas la prière, mais empêche Dieu d'écouter votre prière. Alors, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous êtes responsable de la vie ou du survie de votre prière devant l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas responsable de cela. Alors, prenez garde, prenez soin quand vous priez, que votre prière ne meure pas à cause de ces 4 attitudes. Acclamez très fort l'Éternel Dieu. Quelles sont les garanties qui font qu'aucune de vos prières ne meure devant Dieu? Quelles sont les garanties que Dieu nous donne et qui font qu'aucune prière ne meure? Nous avons 3 garanties que nous avons aussi retenues. La première garantie est que Dieu nous invite lui-même à la prière. Oui, c'est une garantie que Dieu nous donne. Et ça fait en sorte que ma prière, votre prière ne meurt pas devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui nous invite dans la prière. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 6, que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte, et votre Père qui est là, dans le lieu secret, vous entendra. Ça veut dire que votre Père vous attend là, dans le lieu secret, dans la prière. Il ne vous attend pas ailleurs. Il vous attend dans la prière. Il vous attend à vous rencontrer dans la prière. Donc c'est un rendez-vous en fait que Dieu fixe avec l'homme. C'est un rendez-vous entre l'humain et le divin, la prière. Donc il faudrait savoir que c'est une garantie pour vous que Dieu donne pour vous dire que votre prière que vous ferez en accord avec lui, en répondant ces rendez-vous, ne peut pas mourir. Or quelqu'un dit Amen avec moi. La Bible dit encore dans Luc chapitre 18, à partir du premier verset, que Jésus donna cette parabole pour prouver, pour montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Donc Dieu lui-même nous invite dans la prière. C'était la première garantie. La deuxième garantie, quelles sont les garanties qui font qu'aucune de vos prières ne meure devant Dieu? La deuxième garantie est que Dieu a promis d'écouter nos prières. Oh, alléluia. Dieu a promis d'écouter nos prières. La Bible dit dans Jérémie 29, à partir du 12e verset, Jérémie 29, à partir du 12e verset, la Bible déclare que vous m'invoquerez, Jérémie chapitre 29, lisons la parole du Seigneur, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Donc Dieu a promis d'écouter nos prières. C'est une garantie qui prouve que nos prières ne peuvent pas mourir devant l'Éternel.
Quelqu'un qui a reçu la carte de visite d'une autorité, quand il va répondre à ses rendez-vous, il a la certitude que cette autorité-là le recevra. Pourquoi? La carte de visite. Juste en montrant la carte de visite, il dit que j'ai rendez-vous avec tel monsieur qui est une autorité, automatiquement il va les recevoir. De même, Dieu nous donne la promesse d'écouter nos prières. C'est comme une carte de visite. Il dit, quand tu viendras, sache que moi déjà je vais écouter ta prière. Donc c'est une garantie qui fera en sorte que ma prière, votre prière, ne puisse pas mourir devant l'Éternel. Et la troisième chose, la troisième garantie que Dieu nous donne est que Dieu promet de nous accorder ce que nous lui demandons par la prière. Il promet de nous l'accorder. Il dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Je souligne que la Bible parle de tout. Ça veut dire il n'y a pas quelque chose autre. Il n'y a pas une liste établie que tu peux demander ceci, tu ne peux pas demander cela dans la prière. Non, tout ce que vous demanderez dans la prière, vous croyez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc Dieu vous garantit déjà l'exaucement par la prière. C'est une garantie qui fera en sorte que votre prière existe dans la présence du Seigneur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les prières que tu as faites, quelle que soit la quantité de prières que tu as adressées à Dieu, ne baisse pas le bras, parce qu'il n'y a aucune prière qui meurt devant l'Éternel. Dieu promet de t'accorder ce que tu lui demandes, ou ce que vous l'avez demandé. Si vous l'avez demandé hier, avant-hier, je ne sais pas moi quoi, continuez à lui demander. Il vous garantit que ça va rester là. Il a les oreilles pour écouter, il a des mains pour agir. Alors, ne baisse pas les bras. Il promet d'accorder ce que vous lui demandez par la prière. La Bible est claire en cela. Il n'y a pas de restrictions, demander ceci seulement et pas cela. Non, tu peux demander tout par la prière et l'Éternel Dieu s'engage à vous l'accorder. Alors que Dieu bénisse une personne qui cherche Dieu dans la prière au nom de Jésus-Christ. Finissons cet enseignement, cette prédication qui vient édifier la foi de quelqu'un. Rappelons le thème, nous sommes en train de parler de aucune prière n'est meurt, aucune prière n'est effacée, aucune prière est inefficace devant l'Éternel, aucune prière est jetée dans la présence du Seigneur. Non, Dieu ne jette pas de prière. Alors, répondons à la dernière question qui est la suivante. Que faire pour que votre prière ne meure pas? Que faire pour que votre prière ne meure pas? Nous avons 5 choses à faire pour que notre prière ne meure pas. La première des choses, que faire pour que votre prière ne meure pas? Assurez-vous de votre salut ou soyez sûr que Jésus-Christ est en vous. Oui. Pour que votre prière ne meure pas, assurez-vous que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. La Bible dit dans Jean chapitre 1er au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu, le Père, ne peut écouter la prière que de celui ou celle qui lui appartient. Si vous n'appartenez pas à Dieu, il ne peut pas écouter votre prière. Alors quand vous priez, soyez sûr que vous êtes en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, sachez que votre prière, déjà, sera nulle. Parce que Dieu se dispose à écouter la prière que de ceux qui lui appartiennent. De ceux qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu. De ceux qui ont comme Père Dieu le Père, c'est tout. Assurez-vous à cela. Si vous n'avez jamais reçu l'Éternel Dieu comme votre Seigneur et Sauveur, recevez-le. En sorte que votre prière ne meure pas dans la présence du Seigneur et que votre prière demeure devant l'Éternel et que votre prière vive devant l'Éternel. Sans cela, votre prière va mourir. La deuxième des choses, pour que votre prière ne meure pas, n'arrêtez pas de prier pour un sujet tant que l'exaucement ne vous est pas parvenu. Je disais, la deuxième des choses à faire pour que votre prière ne meure pas, n'arrêtez pas de prier pour un sujet tant que l'exaucement ne vous est pas parvenu. Si nous lisons Luc chapitre 18 à partir du premier verset,
On nous parle du parabole du juge inique. Et la Bible dit que Jésus avait donné cette parabole pour montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Et si vous descendez dans la lecture de cette parabole, vous verrez que la Bible dit, écoutez ce que le juge inique dit. Lisons la parole du Seigneur. Pendant longtemps, à partir du verset 4, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Cette veuve venait chaque jour demander justice auprès de ce juge inique. Un juge inique, il n'avait d'égard pour personne. Il se moquait. Il n'avait de compte à rendre à personne. Mais comme cette femme insistait, le juge inique qui n'avait de compte à rendre à personne, il s'est dit, quoique je n'aie égard à personne, quoique je ne respecte pas les gens, je ferai justice à cette femme seulement parce que elle insiste pour qu'elle ne vienne plus encore me couper la tête, pour qu'elle ne vienne plus encore me déranger. Et la Bible dit que Dieu ne ferait-il pas? Le Seigneur ajouta, verset 6, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimés, tant que votre prière n'a pas encore porté le fruit, tant que vous n'avez pas encore reçu l'enfant que vous cherchez, tant que vous n'avez pas encore reçu le travail que vous avez besoin, tant que la promotion n'est pas encore arrivée, tant que l'Éternel Dieu ne vous a pas encore élevé au point de les constater, laissez-moi vous dire que l'Éternel, que vous ne devez pas arrêter de prier. Vous ne devez pas cesser de prier pour la chose jusqu'à ce que ce que vous cherchez vous sera accordé. La Bible nous dit que Anne avait prié. Elle a prié longtemps. Un jour, en priant, elle n'avait plus de mots. Elle commença à parler dans son cœur au point que les paroles ne sortaient plus. Mais elle avait insisté jusqu'à ce que elle avait vu Samuel venir. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'une élévation, vous avez besoin d'avoir un enfant. Laissez-moi vous dire, mon bien-aimé, tant que la chose ou le sujet pour lequel vous priez n'a pas encore été exaucé, vous n'avez pas encore palpé cela. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Alors, si vous n'avez pas encore vu cela s'accomplir, ça veut dire que vous devez continuer à prier. Ça veut dire que vous devez continuer à prier. Vous devez insister dans la prière, comme cette veuve qui venait demander justice au juge inique chaque jour, jusqu'à ce que le juge inique lui a fait justice. N'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que vous recevez votre exaucement, jusqu'à ce que vous recevez Isaac, jusqu'à ce que vous recevez Samuel, jusqu'à ce que vous soyez élevé, vous soyez placé là où l'Éternel Dieu a destiné pour votre vie. J'aimerais que quelqu'un dise Amen très fort. Alors je t'exhorte, mon frère, ne baisse pas le bras. Ne dis pas que non, j'ai beaucoup prié et que je dois m'arrêter. Non, n'arrête pas. Tant que l'exaucement n'est pas arrivé, continue à prier. Réfère-toi à la parabole du juge inique et continue à demander justice. Continue à demander jusqu'à ce que Dieu se dise, pour qu'il ne vienne plus me couper la tête, je dois lui accorder son mariage, je dois lui accorder son travail, je dois lui accorder sa guérison, je dois lui accorder ce qu'il a besoin pour qu'il ne vienne plus me couper la tête. Acclame très fort ton Dieu. Et la troisième des choses à faire pour que votre prière ne meure pas, découvrez la volonté de Dieu pour vous dans sa parole et priez par rapport à cela. Alléluia. Dans la Bible, il y a des choses qui émanent de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, regardez ce que Dieu a prévu pour votre vie ou votre situation dans la Bible. Par exemple, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous priez par rapport à ce que Dieu a dit dans sa Bible. Dieu a ordonné à l'homme et à la femme, je dis bien à l'homme et à la femme, et non à des personnes qui sont dans une union de fait, mais Dieu a dit à l'homme et à la femme d'être féconds. Donc, quand vous êtes mariés, vous avez automatiquement reçu l'ordre divin d'avoir les enfants. C'est ça la volonté de Dieu pour votre couple. Donc, vous devez prier en connaissant cela,
en se référant à ce que Dieu a prévu dans la Bible. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, mais vous, votre corps est toujours malade. Donc vous devez prier en se référant que le souhait de Dieu pour moi est que je sois en bonne santé. Donc la maladie doit partir. Découvrez dans la Bible ou dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vie et priez en se conformant à cela. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Un enfant de 10 ans, de 12 ans ne peut pas prier, demander le mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour sa vie. À cet âge-là, la volonté de Dieu pour sa vie, c'est peut-être être intelligent, c'est peut-être servir Dieu, c'est peut-être connaître Dieu. C'est peut-être être un enfant obéissant, sage. C'est ça la volonté de Dieu pour un enfant de cet âge-là. Et un enfant qui prie à cet âge-là, demander le mariage, Dieu ne lui accordera pas. Donc, lisez la parole du Seigneur, découvrez ce que Dieu veut pour votre vie et priez par rapport à cela. Ça fera en sorte que votre prière ne meure pas devant l'Éternel. Amen. Oh, Amen. La quatrième chose que nous devons faire, vous devez prier, ou quand vous priez, n'utilisez jamais le nom de Jésus-Christ associé à un autre nom. Quelqu'un me donne un amen bien. La Bible nous montre dans Actes 19 au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Au verset 15, nous sortons le verset 14, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Alléluia. Utilisez le nom de Jésus et point barre. N'associez pas le nom de Jésus avec un autre nom. Le nom de Jésus, le Dieu d'eux. Le nom de Jésus, le Dieu de l'apôtre, le Dieu du pasteur, le Dieu de l'évangéliste. Non. Si vous le faites, vous êtes en train de détruire l'efficacité de votre Dieu, de votre prière, car Dieu n'aimerait pas partager sa gloire avec un homme. Dieu aimerait partager ou recevoir toute la gloire par l'exaucement de votre prière. Quand vous priez, si vous voulez que votre prière ne meure pas, évitez d'associer votre prière avec le nom d'un homme, avec le nom d'une créature que Dieu lui-même a créée. Évitez cela. Retenez que la prière s'adresse à Dieu au nom de Jésus-Christ et pas au nom de Jésus-Christ de quelqu'un, non. À Dieu au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean 14, 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Il le fera pour que le Père soit glorifié par le Fils. Donc vous ne pouvez pas adresser votre prière à Dieu par le nom de quelqu'un d'autre ou en associant le nom de Jésus avec le nom de quelqu'un d'autre. Non, que ça soit votre pasteur, que ça soit, je ne sais pas moi, votre père spirituel, il ne peut pas hériter ou recevoir la gloire qui revient à Dieu ou à Jésus-Christ par l'exaucement de votre prière. Non, c'est pourquoi, si vous voulez que votre prière persiste, si vous voulez que votre prière demeure, évitez que lorsque vous priez, que vous associez le nom de Jésus avec un autre nom. Quelqu'un dit Amen très fort. Alors le cinquième point ou la cinquième chose à faire qui est la toute dernière, et j'aimerais que vous acclamez très fort pour Dieu. Nous sommes en train de finir cet enseignement, cette prédication, et je vois la foi de quelqu'un qui est en train de monter encore d'un cran. Je sens quelqu'un qui avait perdu son espoir, qui avait perdu espoir, qui avait désespéré, commencer à monter, commencer à dire oui je crois, oui je peux encore chercher l'Éternel, oui je peux encore prier, oui je peux encore monter à la montagne, oui je peux encore prier. Oui, bien-aimé, je sais que c'est possible. Alors ne baisse pas le bras. Prenons la cinquième chose à faire pour que notre prière, pour que votre prière ne meure pas. En priant, faites confronter le nom de Jésus-Christ contre un autre nom. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais lorsque vous priez et que vous voulez que votre prière persiste, confrontez le nom de Jésus avec un autre nom. Pourquoi un autre nom? Parce que le nom de Jésus a reçu le pouvoir élevé.
c'est un nom. Aussi, la situation que vous avez a aussi reçu un nom. Et ça fait comme deux forces qui s'affrontent. Ainsi, je peux dire à la pauvreté, en les regardant en face, toi, pauvreté, je ne veux pas de toi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu peux dire à la maladie, toi, maladie, toi, corona, toi, malaria, toi, sida, je ne veux plus de toi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de confronter ou d'affronter deux noms qui ont deux forces distinctes, deux puissances différentes. La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du 9e verset, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Alléluia. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça veut dire quoi? Quand le nom de Jésus s'élève, un autre nom doit fléchir. Quand je confronte le nom de Jésus à une puissance contraire au nom de Jésus, le nom qui a reçu la puissance la plus élevée, le nom qui a reçu l'autorité la plus élevée, et prend les dessus. Prend les dessus. Le nom qui a reçu la souveraineté élevée domine et l'autre nom fléchit. Le genou de l'autre nom fléchit. Le genou de ta maladie fléchisse. Le genou de la stérilité fléchisse face au nom de Jésus. Alors quelqu'un se mettra en prière et dira, stérilité, au nom de Jésus-Christ, fléchit. Stérilité, au nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma maison. Chômage, je te chasse de ma vie. Pourquoi? Tu es en train de désigner chaque situation en les confrontant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame très fort son Dieu. En fait, j'étais venu exciter la foi de quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a dit, va parler à ce peuple, que chaque personne doit comprendre que aucune prière ne peut mourir devant moi, mais chaque personne est responsable de la vie ou de la mort de sa prière. Et il y a des choses que vous pouvez faire pour que votre prière ne meure pas. Ce sont les 5 choses que nous venons de parler. Votre prière ne peut en aucun cas mourir quand vous les faites en suivant ces 5 méthodes, en suivant les 5 choses que nous venons de citer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais déclarer sur cette personne, oh Ramasotekeyebe, aucune de tes prières ne meurt devant Dieu, aucune de tes prières n'est remplaçable devant Dieu, aucune de tes prières n'est inefficace devant Dieu. Toutes les prières que tu as adressées à Dieu ne peuvent pas mourir ou ne meurent pas ou n'ont pas été inefficaces. Mais le problème est qu'il faut continuer. Je déclare dans la vie je déclare dans la vie de mon bien-aimé, je déclare dans votre vie que toutes les prières que vous avez faites il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, je sais pas moi, il y a 1 mois, aucune d'elles ne meurt. Dieu n'a pas une poubelle pour jeter les prières que vous oubliez, que vous lui adressez. Il n'a pas une poubelle pour dire que bon, ça, je les jette d'abord quand il va encore prier. Non, Dieu n'a pas une poubelle. Chaque prière que vous adressez à Dieu est comme une marche d'escalier que vous prenez de plus pour atteindre votre exaucement. Alors, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez monter jusqu'au 2e niveau, 2e étage, vous devez prendre un niveau après l'autre, une marche après l'autre, jusqu'à ce que vous puissiez arriver dans votre destination. Car Dieu n'a pas une poubelle pour jeter une prière. Aucune prière ne meurt, même dans le malheur ou face à la mort. C'est la prière qui viendra vous sortir. J'aimerais que quelqu'un puisse me dire Amen. Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, je ne pense pas qu'il avait encore prié, mais il s'était appuyé dans ses prières passées. Il s'était appuyé dans ses prières antérieures. Alors vous qui êtes en train de prier, continuez de prier parce que votre prière n'est pas remplacée. Dieu ne peut pas balayer des revers de la main votre prière. Votre prière a une place de choix devant l'Éternel parce que même dans le malheur, c'est cette prière-là qui va vous sortir. Même quand la mort se présente, c'est cette prière-là qui va vous sortir. Même quand la maladie se présente, c'est cette prière-là qui va vous sortir de là et vous donner la vie, et vous donner la santé, et vous donner la stabilité, et
vous donnez la fécondité et vous donnez la victoire. Alors continuez de prier et continuez de croire. Ne baissez pas le bras et dites en disant que non, j'ai beaucoup prié. Il n'y a pas une overdose de prière. Il n'y a pas une dose précise pour la prière. Tant que l'exaucement n'est pas arrivé, il faut continuer de prier. Tant que vous n'avez pas encore palpé, il faut continuer de prier. Et dites-vous, c'est comme une cure que vous faites. Chaque comprimé qui compte est en train de vous rapprocher de l'exaucement. Chaque comprimé qui compte est en train de vous rapprocher du rétablissement. Chaque prière que vous faites est en train de vous rapprocher de l'action divine. Alors ne baissez pas les bras. Aucune prière ne meurt. Que l'Éternel Dieu bénisse la prière d'une personne ce matin. Que l'Éternel Dieu bénisse votre vie ce matin. Que l'Éternel Dieu rapproche le temps d'exaucement de vos prières. Que l'Éternel Dieu rapproche le circuit de votre exaucement. Parce que aucune prière que vous avez adressée à l'Éternel a été placée dans les oubliettes. Non, l'Éternel Dieu ne jette pas la prière. Chaque prière a une place devant l'Éternel. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu commences à déclarer avec moi, non, ma prière n'est pas perdue. Non, ma prière n'est pas remplacée. Non, ma prière n'est pas morte. Non, ma prière n'a pas été inefficace. Au nom puissant de Jésus, oh, j'aimerais t'entendre, bien-aimé, vibre, vibre, vibre. Si ça pouvait être possible qu'on puisse voir, ça allait être encore mieux. Mais de votre maison, là où vous êtes, levez-vous dans la prière. Commencez à déclarer cela. Dites que votre prière n'est pas morte. Dites que votre prière n'a pas été inefficace. Dites que votre prière n'est pas irremplaçable. Ramasoteka, Emaraboseke, Yebeshanderebosoteka. Dites-le que rien ne peut faire naufrage. Rien ne peut détruire votre prière. Dites-le au nom de Jésus-Christ, car Dieu ne peut pas oublier la prière que vous lui adressez. Aucune prière ne meurt, aucune prière n'est remplaçable. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que votre foi soit affermie, que votre foi soit relevée, que votre foi soit affermie. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Chaque prière que vous adressez est un pas vers l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui croit que sa foi avait faibli. Quelqu'un qui a abandonné sa prière disant que j'ai beaucoup prié. J'aimerais prier pour cette personne. Là où vous êtes, vous élevez votre main. Et la puissance de l'Éternel va vous affermir. Et la puissance de l'Éternel va traverser cet écran. La puissance de l'Éternel va faire naître en vous de l'espoir. Un nouveau courage, un nouveau zèle, un nouvel élan pour percer et entrer. Prions par le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour mon frère, pour ma sœur, pour mon papa, pour ma maman, qui avait perdu espoir, qui a abandonné la prière disant que Seigneur, Dieu ne m'entend pas, je laisse, je ne prierai plus. Cette personne qui a abandonné sa foi, disant que je n'ai rien vu depuis que je priais. Je prie, Éternel Dieu, que tu augmentes sa foi. Au nom de Jésus-Christ, que tu augmentes sa foi. Au nom de Jésus-Christ, que tu lui accordes cette grâce. Un nouvel élan, une nouvelle force de te chercher encore dans la prière. Car tu nous attends dans la prière pour nous accorder l'exaucement. Car tu nous attends dans la prière pour nous faire vivre tes actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la foi germe en vous et que la foi augmente en vous par le nom de Jésus-Christ. Là où la faiblesse était entrée, là où le désespoir a rongé, nous donnons ordre que la force entre, que le zèle entre. Au nom de Jésus-Christ, que l'espoir naisse au nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, et que vous vous relevez dans la prière, car aucune prière ne meurt. C'est par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame très fort ton Dieu. Je crois que votre foi est en train de monter, de croître, et l'Éternel Dieu va vous faire du bien. Emarabosoteka ebe shanderebosoteka. Ekaraboseke ebe shamarebosoteke. Amen. Le Saint-Esprit nous a fait du bien. Moi-même, je l'ai senti en moi aussi. Je crois que cela est de même avec vous. Nous tendons à la fin de ce programme, mais avant tout, recevons d'abord cette annonce et après, nous allons prendre d'autres annonces qui pourront venir.
Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pastorlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Oh, je suis dans la joie parce que la foi d'une personne a été édifiée ce matin. Recevons d'autres annonces que nous avons à partager avec vous ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour la séance des guérisons qui s'était passée le jeudi dernier, le jeudi 30 juillet, avec le pasteur Lévy sur la chaîne CNTV. C'était un moment très, très, très puissant et nous croyons que l'Éternel est Dieu a fait du bien à plusieurs vies. Nous recevons déjà des témoignages et nous continuons d'attendre. Alors j'aimerais annoncer à tous ceux qui ont raté, tous ceux qui n'ont pas pu être à temps devant leur téléviseur ou n'ont pas pu suivre le programme suite à une raison donnée, que ce jeudi 5 août, nous serons encore là à partir des 17h. Soyez connectés sur CNTV. Vous pouvez le capter. C'est une chaîne télé que vous pouvez capter sur TNT, canal 22, ou sur Easy TV, canal 122. Vous pouvez donc suivre en direct ce moment de visitation divine que nous appelons séance de guérison. À la même occasion, vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière via nos numéros WhatsApp. Vous pouvez écrire un message WhatsApp ou un SMS, vous pouvez écrire sur ce numéro-là, ou alors vous faites carrément ce que nous appelons un audio ou un message vocal où vous donnez votre sujet de prière, ou même alors vous pouvez carrément appeler en ligne et nous allons vous répondre. Donc le jeudi 5 août, nous serons sur CNTV pour la séance des guérisons. À la même occasion, si vous n'avez pas la possibilité de suivre la télé, à 17h toujours, vous pourrez nous suivre sur Radio Trinitas, fréquence 102.2 FM, ou alors sur la page Facebook Pasteur Lévy Kongolo, et vous serez en ligne avec nous. Amen. Et chaque jeudi, à partir de 20h, nous avons émission Allo Grossesse sur la radio B1. B1 est capté sur le 87.8 FM ou sur Canal Plus, Canal 529. Amen. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour la nouvelle adresse, le déménagement pour l'église qui a déjà commencé. Nous rendons donc grâce à Dieu pour tous les bien-aimés qui ont participé pour rendre cela effectif, ces déménagements. Merci à vous, partenaires qui avaient envoyé de l'argent de loin, hors de Kinshasa, hors de la RDC, et même ceux qui ont contribué ici à partir de Kinshasa. Nous vous disons un grand merci. Le processus a déjà été lancé et nous continuons à cela, nous le poursuivons jusqu'à ce que nous allons nous établir sur une nouvelle terre. Cela étant, puisque nous continuons, donc si vous pensez apporter aussi votre contribution, n'hésitez pas, les références sont au bas de l'écran, vous pouvez nous les faire parvenir par les numéros qui sont affichés ou en prenant les références bancaires qui sont communiquées.
Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Clôturons notre culte de ce matin. Père, je te rends grâce pour l'enseignement de ce matin, ce message puissant que tu as donné pour édifier, fortifier la foi d'un bien-aimé ce matin. Nous croyons qu'aucune prière ne meurt, aucune prière n'expire devant Dieu, aucune prière n'a un délai. Non, il n'y a pas de date d'expiration ni d'expiration d'une prière. La prière n'expire pas devant l'Éternel. Nous croyons en cela au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de mes bien-aimés. Bénis la vie d'une famille ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque prière qui te sera adressée soit un pas de plus vers l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement pour notre culte d'impact et de découverte. Amen.